Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. C'est la grande édition de ce jeudi. À la présentation, moi-même, Michel Iladukunda. La commission parlementaire en charge des comptes publics et des biens publics, PAC, a entamé des auditions publiques concernant divers organismes gouvernementaux impliqués dans la mauvaise gestion et le détournement des fonds publics, tel que révélé dans le rapport de l'auditeur général des finances de l'État, débuté le 25 juin aujourd'hui. Ces auditions se poursuivront jusqu'au 10 juillet. L'Office rwandais pour la promotion du développement du transport, RTDA, est la première à être convoquée pour des explications. Parmi les problèmes mis en lumière par le rapport de l'auditeur figure par exemple l'allocation de 392 millions de francs rwandais pour la réparation des routes, alors que ces dernières n'ont manifestement pas été réparées et présentent toujours les mêmes problèmes. Il aura également été demandé pourquoi des routes sont construites sans études au préalable, ce qui explique leur dégradation constante. On leur a demandé pourquoi ils ne valorisent pas la recherche, en citant l'exemple de la route Muhanga-Ngororero-Mukamira, constamment dégradée, et quelle stratégie ils envisagent pour construire des routes durables. Les membres du PAC ont demandé à la RTDA pourquoi les canalisations d'eau du mémorial de Murambi n'étaient pas réparées, ce qui a entraîné leur détérioration continue et des dommages à certaines parties du site. Ils ont également soulevé le problème de la route de la ceinture du Kivu Belt, qui est en mauvais état et s'effondre constamment. Ils ont aussi évoqué le problème de l'attribution tardive des marchés publics, ce qui a retardé la réalisation des activités prévues, ainsi que les retards dus à des performances insuffisantes, empêchant ainsi l'achèvement des projets malgré le respect de toutes les exigences. Les membres ont également demandé à la RTDA pourquoi elle avait versé des avances à des entreprises ayant obtenu des marchés publics mais n'ayant pas encore commencé les travaux, contrairement à la loi, et ont cherché à connaître les raisons de ces décisions. Le directeur de l'Office rwandais pour la promotion du développement du transport, Imena Munyamenda, a expliqué au PAC que certaines des difficultés rencontrées provenaient du non-respect des engagements par certains partenaires, notamment les donateurs, ce qui a empêché la bonne réalisation de certaines activités prévues. La RTD a également indiqué qu'elle mettrait en œuvre des stratégies pour réduire les retards dans ses travaux en s'attaquant à des projets d'envergure et en les accélérant. Les secteurs publics et privés ont lancé la phase 3 qui durera 4 mois et s'en conclura avec la participation d'environ 50 000 personnes issues des 8 districts et de divers secteurs. Il s'agit des districts de Nyaruguru, Ngoma, Rulindo, Gakenke, Ngororero, Gicumbi, Rutsiro et Rusizi. La campagne cible les étudiants, le grand public, les coopératives et les commerçants. Elle vise à promouvoir l'utilisation des moyens de paiement électroniques et à accélérer la mise en place des services financiers accessibles à tous au Rwanda. Plus de 600 nouveaux stagiaires participeront donc à cette campagne. La deuxième phase s'est déroulée en district de Huye, à Musanze, Nyabihu et Gatsibo. Il s'agit d'une campagne lancée en 2023. La réunion a rassemblé les représentants d'organismes gouvernementaux, d'institutions financières, d'entreprises de la FinTech, de la Banque centrale du Rwanda, des innovateurs afin d'examiner les résultats de la phase précédente et de définir comment la troisième phase permettra ainsi d'atteindre ces objectifs. Le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour le tourisme a classé le Rwanda parmi les pays africains ayant le plus attiré d'investissements dans le secteur touristique entre 2019 et 2024. Selon le rapport, le pays a occupé la 11e place sur les 17 destinations du continent reconnues pour leur performance en matière d'attractivité des investissements touristiques. Plus de détails avec Solange Moulelgoua. Ce rapport, publié par l'Organisation des Nations Unies pour le tourisme, ONU Tourisme, classe le Rwanda à la 11e place parmi 17 pays africains ayant tiré des investissements touristiques au cours des 5 années écoulées jusqu'à 2024. L'ONU Tourisme indique que le Rwanda a attiré 213 millions de dollars d'investissement à travers des projets majeurs.
L'un de ces projets concerne des investissements réalisés dans certaines des loges les plus prestigieuses du Parc national des volcans qui accueille notamment les visiteurs participant à la cérémonie de baptême des bébés gorilles, Kwitizina. Selon le directeur général de l'Office rwandais du développement, Jean-Guy Africa, ces investissements ont contribué au développement du secteur touristique. Kwitizina is more than a naming ceremony. What began as a ranger's practice has evolved into a... Kwitizina est bien plus qu'une simple cérémonie de baptême de gorille. Initiée par les gardiens du parc, elle est devenue un événement de portée internationale. La protection de la faune sauvage va de pair avec le développement des communautés riveraines, tandis que le tourisme, fondé sur la conservation continue, de contribuer fortement à l'économie nationale. En 2024, le secteur touristique a généré plus de 647 millions de dollars américains de revenus, tandis que le tourisme lié aux gorilles a généré plus de 200 millions de dollars américains. Tourism alone contributing over $200 million. Dans la région de l'Afrique de l'Est, le secteur du tourisme a enregistré 33 nouveaux projets d'investissement entre l'année 2019 et 2024. Ces projets d'une valeur de 2,4 milliards de dollars américains devraient générer environ 5 300 emplois directs. Le responsable des partenariats du Parc national de la Kagera, Jean-Paul Karinganire, affirme que les acteurs du secteur ont renforcé leurs efforts pour améliorer la qualité des services offerts aux visiteurs. Les infrastructures sont en place. Les hôtels sont disponibles, sans oublier les tentes de campement, qui offrent également des hébergements abordables et agréable tout en garantissant la sécurité des visiteurs. Cela est le résultat des efforts consacrés à la préservation et à la valorisation des parcs nationaux ainsi qu'au développement du tourisme. Grâce à cette dynamique, les acteurs économiques situés autour des parcs bénéficient eux aussi des retombées de l'afflux des visiteurs, ainsi que les opérateurs privés comme les gestionnaires des parcs tirent profit de cette activité touristique. Grâce aux investissements réalisés dans le tourisme, le Rwanda occupe la deuxième place en Afrique derrière l'Éthiopie parmi les pays ayant enregistré une croissance économique supérieure à 7%. Le secteur des services, dont le tourisme, représente à lui seul 52% de cette croissance. Le Premier ministre Dr Justin Nsengiyumva souligne que le tourisme axé sur l'observation des gorilles de montagne constitue un pilier important pour l'économie nationale et le bien-être des populations. C'est également une bonne occasion de renouveler nos remerciements à toutes les populations riveraines des parcs nationaux pour le rôle important qu'elles jouent dans la protection de l'environnement. Je tiens particulièrement à remercier les habitants vivant aux abords du Parc national des volcans, qui sont les partenaires essentiels dans la préservation de l'environnement, notamment des gorilles, qui nous réunissent ici aujourd'hui. D'autres pays africains, notamment le Botswana, le Ghana, le Maroc et les Seychelles, figurent également parmi les destinations et ont enregistré de bonnes performances dans le secteur touristique. L'Office rwandais pour la promotion de l'agriculture et des ressources animales arabes a annoncé la mise sur le marché d'une nouvelle variété de manioc résistante à la maladie de Kabore. Les agriculteurs de Mayaga continuent donc de signaler que cette maladie les empêche d'atteindre les rendements escomptés. Plus de précision avec Patrick Nyelidandi. Mayaga est une région où les maniocs est couramment cultivé comme culture résistante à la sécheresse. Cependant, dans cette zone, cette culture est également sensible aux maladies, notamment à Kabore. Les habitants réclament des semences, la faim les tenaille. Le producteur de manioc indique que les rendements sont actuellement faibles à Mayaga en raison de Kabore, mais que ceux qui ont recours à la technique des cultures en fosse constate également des bonnes récoltes.
Outre les rendements, un chercheur du RAB, l'Agence rwandaise pour la promotion de l'agriculture et des ressources animales, affirme que cette technique de culture en fosse contribue également à lutter contre les maladies. Selon Nyongira Eusiel, maire du district de Kamonyi, chargé de l'économie, le respect des réglementations agricoles est également essentiel pour faire face aux effets des changements climatiques. Le manioc est l'une des cultures sélectionnées dans presque tous les districts de la province du Sud. L'Office rwandais pour la promotion de l'agriculture et des ressources animales, RAB en sigle et en anglais, en collaboration avec l'association des agriculteurs Imbaraga et d'autres partenaires, mène une campagne pour encourager les agriculteurs à cultiver le manioc selon la technique des fosses. Et le ministre de l'administration locale, Dominique Habimana, a exhorté les organisations non gouvernementales à renforcer leur collaboration avec les autorités locales afin d'accélérer le développement. Il s'exprimait ce jeudi lors d'une rencontre entre son ministère et les ONG opérant au Rwanda, axée sur leur contribution à la mise en œuvre de la deuxième phase du programme national d'accélération du développement ENAST2 et de la vision 2050. Les participants ont souligné leurs efforts dans la lutte contre la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie des populations et l'accès aux services de base, tout en reconnaissant la nécessité de renforcer certaines interventions, notamment dans les secteurs liés à l'agriculture et à l'élevage. Les autorités locales ont de leur côté insisté sur l'importance d'une coopération fondée sur des données fiables relatives aux conditions de vie des populations. Le secrétaire exécutif de la plateforme des ONG au Rwanda, Murangira Theoneste, a indiqué que ces organisations comptent améliorer leur action en mettant davantage d'accent sur la planification. Pour sa part, le ministre Habimana a réaffirmé que l'accélération du développement passe par un renforcement de la collaboration avec les autorités locales, tout en confirmant l'engagement du gouvernement à travailler en partenariat étroit avec les ONG. Ce que nous demandons aux organisations non gouvernementales, c'est d'utiliser efficacement la plateforme JAF mise en place. Nous les demandons également de s'asseoir avec les autorités locales, les dirigeants et d'autres partenaires afin de réfléchir ensemble et analyser les solutions à apporter dans ce processus de développement. Il est également important de renforcer la collaboration et de se rapprocher davantage des citoyens. Nous sommes également prêts à coopérer avec eux afin de nous compléter dans cette vision de placer le citoyen au centre et de continuer à progresser. Au Rwanda, 1161 travaillent dans le domaine de l'amélioration des conditions de vie des populations, tandis que les autres interviennent dans le développement économique et la gouvernance. 1265 organisations non gouvernementales sont aujourd'hui enregistrées. L'ambassadrice d'Israël, Einat Weiss, a effectué une visite dans le district de Nyaruguru où elle s'est d'abord entretenue avec les autorités du district ainsi que les représentants d'autres institutions œuvrant dans la région, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de la santé et de l'administration du diocèse catholique de Gikongoro. Plus de précisions avec Solange Moulelwa. Au cours de ces échanges, les participants ont examiné les opportunités de coopération entre l'État d'Israël et le district de Nyaruguru afin de promouvoir le développement mutuel. Les discussions portaient sur le développement du tourisme religieux à Kibeho, site reconnu pour les apparitions, ainsi que sur le tourisme agricole, notamment autour de la culture du thé, tout en renforçant le secteur agricole. Elles ont également abordé la promotion du tourisme dans le parc national de Nyungwe. Cette coopération devrait également contribuer au développement de l'éducation et de la santé à travers des échanges de médecins et la promotion des technologies modernes. Ces initiatives s'inscrivent dans la volonté de mettre en place un cadre de coopération durable entre le district de Nyaruguru et Israël. Étant donné qu'il ne s'agit pas de la première visite de l'ambassadrice d'Israël à Nyaruguru, cette mission a également permis d'évaluer l'état d'avancement de certains projets convenus entre les deux parties, notamment l'élaboration du plan directeur de Kibeho qui est désormais achevé.
Au cours de sa visite dans le district de Nyaruguru, l'ambassadrice d'Israël au Rwanda se rendra également à Kibeho sur le site des apparitions, au mémorial du génocide perpétré contre les Tutsis de Kibeho ainsi qu'à l'usine de thé de Mata. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a indiqué que la nouvelle école de la qualité au Rwanda devrait remédier à la pénurie, de professionnels qualifiés dans le secteur industriel. Au cours des 5 prochaines années, l'établissement devrait placer environ 8000 professionnels sur le marché du travail. Plus de détails avec Patrick Nyelitandi. L'Académie de la qualité des RSB peut accueillir 73 étudiants par promotion et est équipée de systèmes numériques pour l'apprentissage en ligne. La première promotion devrait débuter le mois prochain, en juillet. Le directeur général de l'Office rwandais de normalisation, RSB, Murenzi Raymond, a expliqué que l'Académie formera environ 500 professionnels de l'assurance qualité par an, principalement destinés au secteur privé. twari dufite inzobere nkeya twari dufite inzobere zitageze kuri 50 ziri mu bikorera. Nous avions peu d'experts, pas plus de 50, principalement dans le secteur privé. Cette institution va former les experts dans ce secteur privé. Ils pourront travailler aussi bien dans les cellules et secteurs du pays. mu mirenge ndetse no mu turere ku buryo inganda zishobora kubifashisha. Les acteurs du secteur industriel affirment que la création de cette école est très bénéfique pour le pays, notamment compte tenu de la pénurie d'experts en assurance qualité dans de nombreux secteurs. On prévoit que d'ici 5 ans, l'Académie aura formé et placé environ 8000 professionnels dans le domaine de l'assurance qualité. La secrétaire permanente au ministère du Commerce et de l'Industrie, Chantal Tuishime, a déclaré que cette initiative contribuera à combler les lacunes qui entraînent souvent des pertes récurrentes dans le secteur industriel. biravuga yuko buri mwaka hari uruhare tuzajya tugenda dukora ku buryo mu myaka inyuma y'imyaka 5 tutagakwiye kuba tugifite ikibazo cy'abana. Nous voulons faire en sorte que d'ici 5 ans, nous n'ayons plus besoin d'une aide extérieure en ce qui concerne le respect des normes de qualité. Dans un passé récent, le Rwanda avait un sérieux problème dans ce domaine et cela avait un impact sur le développement national. Des fois, nous avons été obligés de retirer certains produits du marché par manque de qualité des normes, au détriment des industriels et autres commerçants. Mais avec cette académie d'apprentissage de normes, elle va nous aider à pallier à cette situation. Cette académie est ouverte non seulement aux Rwandais, mais aussi aux Africains et toutes les autres nationalités. L'académie a été créée en coopération avec l'Agence coréenne de coopération internationale, KOICA en sigle. Il a été indiqué que de tels partenariats avec le Rwanda se poursuivront. L'Académie de qualité RSB s'inscrit dans le cadre d'un projet quinquennal de 8 millions de dollars américains, mis en œuvre conjointement par la KOICA et le gouvernement rwandais, visant à renforcer l'assurance qualité dans divers secteurs. Et l'économie rwandaise continue d'affecter et d'afficher une solide résilience dans un contexte mondial marqué par des incertitudes économiques et des chocs multiples. Une performance qui se reflète dans les indicateurs récents publiés par l'Institut national des statistiques du Rwanda. Selon ces données, le PIB réel a progressé de 8,9% en 2024, dépassant les prévisions initiales de 8,3%. Plus de précision avec Jean-Benoît Michel. C'est dans ce contexte que s'est ouverte à Kigali la 12e conférence annuelle de recherche économique de l'EPRN, en cadre d'échanges réunissant les chercheurs, décideurs et partenaires pour renforcer la résilience et l'inclusivité de l'économie rwandaise. Olivier Kamana, il est secrétaire permanent au ministère de l'Agriculture et des Ressources animales, qui souligne l'importance et la pertinence de cette rencontre dans un contexte économique mondial en mutation. Cette conférence, qui est la 12e du genre, arrive vraiment à point nommé parce que c'est une conférence qui va discuter des avancées en ce qui concerne la recherche dans les domaines socio-économiques et surtout
dans le contexte actuel qui est caractérisé par des chocs et un contexte mondial très volatile. Les résultats des recherches qui vont être présentés aujourd'hui vont inspirer les organismes gouvernementaux qui vont ensuite s'en servir dans leur planification pour mieux protéger et faire face aux conséquences de ces chocs. Dans la continuité de son intervention, il insiste sur la nécessité d'orienter les résultats de la recherche vers des actions concrètes pour renforcer la résilience économique du pays. La particularité de cette conférence, c'est qu'elle arrivera au moment où on a grandement besoin. Parce que cela va permettre de voir, dans le contexte actuel, comment est-ce que nous allons gérer les conséquences de la hausse des prix, surtout des denrées de première nécessité, qui est consécutive à la hausse des prix des carburants et de tout ce qui découle du pétrole. Comment devrions-nous s'y prendre, spécialement ce qui concerne le secteur agricole, parce que le secteur agricole contribue à hauteur de 25% du PIB, ce qui signifie que c'est un secteur non négligeable et qui doit être pris en compte dans toutes les décisions concernant le secteur économique. Cela dit, nous allons donc analyser ce qui découle des recherches qui vont être présentées et c'est à notre tour de constater ce que nous devons faire dans l'immédiat et ce que nous devons faire en ce qui concerne la planification future pour les échéances à venir, pour qu'on soit prêt et qu'on protège notre secteur des chocs qui sont à venir dans le futur proche. Du côté des partenaires techniques et internationaux, la FAO met en avant l'importance de collaboration entre sciences, recherche et décisions politiques pour faire face aux défis actuels. Dans un environnement mondial marqué par des crises économiques, climatiques et budgétaires, cette conférence apparaît comme une plateforme stratégique où la recherche éclaire les décisions publiques, un espace essentiel pour renforcer la résilience, la croissance et l'inclusivité de l'économie rwandaise en cohérence avec la vision 2050 et la stratégie nationale de transformation. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.